Le cycle de vie d'un produit est un outil fondamental à connaître pour monter une stratégie de pénétration de marché ou pour maximiser la longévité et le volume des ventes d'une marchandise déjà installée sur son marché. C'est un outil reconnu par les équipes marketing. Mais quelles sont les phases du cycle de vie d'un produit et pourquoi l'analyser? Le cycle de vie d'un produit est l'ensemble de toutes les phases qu'il traverse, de sa conception jusqu'à son extraction du marché. Il comporte 6 étapes. 2 avant la création, l'idée et le développement. 4 après la fabrication, le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. Habituellement représenté sous forme de courbe, il permet de comparer le volume des ventes au fil du temps et de visualiser à quelle étape se situe l'offre étudiée. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Les 2 premières phases interviennent avant la mise en vente de l'offre. La première est appelée idée. Elle vise à établir le concept et la typologie du bien ou du service. Cette étape est plus théorique que pratique, mais elle permet déjà de se représenter l'environnement de marché. L'étape suivante comporte la recherche et le développement. Elle doit être menée en anticipant le lancement, grâce à une étude de marché permettant de comprendre l'environnement du produit, comme la concurrence existante, les consommateurs potentiels ou encore sa durée de vie prévisionnelle. L'entreprise pourra d'ores et déjà établir une stratégie de conquête et évaluer ses profits ainsi que son seuil de rentabilité. Puis viennent ensuite les 4 phases du cycle de vie du produit proprement dit. En premier, le lancement. Cette phase intervient juste après le développement du produit et est caractérisée par un lent démarrage des ventes. Ceci est dû au temps de se faire connaître par les consommateurs. Les bénéfices sont alors faibles, voire négatifs, car il est nécessaire d'allouer un budget important aux actions marketing et de communication. En effet, pour augmenter la notoriété de son offre et conquérir ses premiers clients, il est primordial de réaliser des offres promotionnelles et des campagnes de publicité intensives. Vient ensuite la phase de croissance. Elle désigne la période d'accélération des ventes qui permet de rentabiliser les investissements réalisés plus tôt. C'est aussi dans cette phase de croissance que la concurrence se manifeste. Il est alors judicieux d'adapter sa méthodologie de conquête de parts de marché et son marketing mix pour améliorer son produit et conquérir de nouveaux segments de clientèle. La croissance est l'étape la plus stratégique du processus, car c'est à ce moment qu'une entreprise peut réellement se démarquer de la concurrence à travers son image de marque, sa relation client ou son positionnement. L'étape la plus bénéfique arrive ensuite, la période de maturité. Il s'agit de la phase pendant laquelle la demande et les profits sont les plus importants. Le taux d'utilisation du produit est à son maximum, mais c'est aussi à ce stade que la concurrence est la plus exacerbée. Afin de se différencier dans cet environnement concurrentiel, il est fondamental de relancer la publicité et d'analyser la satisfaction client pour la maximiser et ainsi retarder l'étape de déclin. L'entreprise doit mettre en avant sa position distinctive des autres acteurs. Et pour terminer, vient le stade du déclin. Cette étape arrive en fin de cycle du produit et se traduit par une diminution significative des ventes ou une stagnation à un niveau très bas. L'entreprise qui est confrontée au déclin de son offre a 2 choix. Booster sa communication et son marketing afin de tenter de relancer la vente ou retirer sa marchandise de la vente et créer une nouvelle gamme plus en adéquation avec les attentes de la clientèle. Le déclin est généralement engendré par les changements de goût et de pratique des consommateurs, mais aussi par des phénomènes de mode et l'arrivée de produits de substitution. Il faut donc être attentif au cycle de vie du produit. Il est important pour un responsable marketing de connaître la durée de vie prévisionnelle de son offre et de savoir dans quelle phase elle se situe. En effet, les produits n'ont pas tous la même durée de vie, le même cycle en fonction des marchés sur lesquels ils évoluent. Par exemple, le cycle de vie d'un jouet pour enfants est évalué à quelques mois, alors que celui des produits alimentaires est généralement de plusieurs années. Ainsi, analyser le processus permet d'obtenir des informations pour adapter sa stratégie et maximiser la performance des actions stratégiques et des moyens de communication. C'est en comparant le volume des ventes au fil de temps qu'il va être possible de mettre en œuvre une stratégie marketing cohérente et efficace à chaque étape du processus. Alors, au boulot! Avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.